Pourquoi la Corse? Parce que je vivais souvent là-bas avec mes parents depuis que j'avais 4 ans. Donc après j'ai ma sœur qui habite là-bas avec ses enfants. Et donc du coup je me suis installé là-bas pour poursuivre mes études. Donc j'ai eu un bac ES. Après j'ai été admis dans une école de commerce et gestion. C'était la Kedge Business School. Donc j'étais le seul arabe dans la classe. Et dans toute l'école on était 2 arabes. Donc on n'était pas beaucoup. Quand le prof il nous demande de faire des travaux en groupe, à chaque fois je me retrouve seul à faire un travail de 5 personnes, 4. Bon, ça c'était pas un problème en fait pour moi, mais après ça devient lourd en fait. Toute l'année c'était comme ça. Et quand les profs nous obligent à faire un travail en groupe, donc je me retrouve à faire la totalité du travail tout seul. Donc j'avais passé à peine 8 mois en Corse et j'ai été victime d'un acte de racisme et d'une tentative de meurtre. C'était la soirée du match, c'était l'Algérie contre l'Allemagne, c'était pendant le Ramadan. Donc moi je savais même pas que l'Algérie elle jouait ce soir-là. Je suis sorti avec ma soeur, ses enfants et un ami à moi. On était au vieux port de Bastia et il y avait deux individus en train de crier l'Algérie dehors, les Arabes dehors, et si vous n'êtes pas chez vous, Algérie à fort et tout. Donc après, je les ai vus de loin et j'ai pas, je m'en foutais, ça me regarde pas. Je me suis toujours dit, enfin mon père il m'a toujours dit que là-bas t'es parti pour faire tes études, même s'ils te parlent mal ou quoi, bah tu t'intéresses pas. Je dis c'est bon. Ben ils sont venus après, l'un d'eux, il est venu juste derrière moi, en train de crier les Arabes dehors, dégagez d'ici. Ici vous n'êtes pas chez vous. Moi je le regarde. Et je me retourne, j'ai pas parlé avec lui. Et là, en fait, il me prend, il me secoue, il me jette sur le vieux port. Donc je tombe sur les rochers. Après, je glisse dans l'eau. Heureusement, il y avait mon ami, il est venu me faire sortir de l'eau. Et lui, il a dit à ma soeur, s'il reste vivant et qu'il remonte, ben, je reviens pour le repousser, il n'y a pas de souci. Je suis chez moi. Après, ma soeur et m'a pris, on est parti au commissariat pour déposer plainte. Et là, c'est pire. Même le commissaire, il s'en foutait. Et, ils s'en foutaient de ce que je disais. Il m'a dit tu peux être le fils de qui tu veux. De toute façon à la fin tu n'auras rien. Tu peux faire ce que tu veux. Alors qu'à la fin je me suis retrouvé avec un handicap ici. Après le choc, le médecin, je suis parti directement voir le médecin. Il m'a dit que, enfin après les radios, que le rachis cervical ou je sais pas quoi, il est droit normalement, mais maintenant voilà. Et même j'ai été voir le consul et tout, il n'a pas réagi non plus, parce que soi-disant c'est en Corse, il m'a dit que, il m'a écouté quand même, mais il n'a pas fait grand-chose. Et en sortant du commissariat, j'ai retrouvé le type en fait qui m'a poussé. Il était avec un ami à lui, il avait changé ses habits, et là j'ai demandé à ma soeur de filmer, comme ça on a sa photo, mais ma soeur elle a pris en photo et c'était flou. Donc après il était armé, le type. Parce que c'était mon ami qui conduisait, moi j'étais derrière, je voulais descendre, il m'a pas laissé parce que soi-disant il voulait prendre un truc du pied, je sais pas c'était quoi exactement. Donc du coup on est parti, on est rentré à la maison. Toujours il y a ce problème de racisme quand même, on le voit dans leurs yeux. Ils aiment pas que quand ils voient un arabe, on va pas dire qui est mieux qu'eux, parce qu'il n'y a personne qui est mieux que l'autre. Mais quand ils voient un arabe qui s'habille bien, que ça. ما كيعجبهمش الحال هما. Non. Non, déjà pour nous, en fait, on était dans cette école, c'était une école privée. Pourquoi un arabe, il est dans cette école privée? Les vrais Corses, en fait, quand je monte au village, je rencontre des Corses, en fait, qui parlent même marocain, des fois. Et ils me parlent du Maroc et tout, et ils me disent que vraiment, c'est grâce à nous que ce peuple a eu sa liberté. Oui, 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 mais quand même, même une fois, je suis parti avec des amis. On est parti dernièrement, juste avant le Ramadan. On est parti dans une maison de retraite. Donc, on est parti les voir, on a donné ce qu'on a donné, on est resté avec eux un peu. Et une Corse, elle m'a dit, franchement, quand on était jeunes et tout, on parlait mal de vous. Mais maintenant, nos enfants nous ont laissés ici, ils viennent jamais,
Pourtant, c'est des Arabes qui viennent le voir. Donc c'était un peu... elle a pleuré. Et ben, là-bas, en fait, je pense que certains Marocains, ils rabaissent un peu le Maroc. J'aime pas, moi. J'aime pas du tout. Ils rabaissent un peu le Maroc. Par exemple, quand il y a un retard dans le train au Maroc, ben, on en parle, sachant qu'en France aussi, ça existe. Donc eux, ils parlent pas de ça. Après, peu importe des problèmes qu'on retrouve ici au Maroc, c'est les mêmes en fait de partout. Le chômage, ben, ça c'est de partout, donc pas qu'au Maroc. Et des Marocains qui habitent là-bas, en fait, quand ça parle du Maroc, ben, on les voit parler. Mais quand c'est en France, non, la France, non, c'est sain, c'est un pays sain pour eux.